Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans un nouveau chapitre, le système D, le premier chapitre. On va faire un petit retour sur système D. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne rapidement. Donc on va refaire une petite intro sur le système D. On va voir ce qu'on appelle les unités, la gestion des services et la gestion des cibles. Donc c'est un petit retour, un tout petit peu plus avancé de ce qu'on a déjà vu précédemment. C'est juste histoire de se le remettre en tête. Et on verra donc dans une prochaine vidéo une gestion plus avancée de système D et voir ce qu'on peut faire d'autre que la gestion des services avec système D. Donc système D, c'est un gestionnaire de services qui remplace Sysinit et ce depuis Red Hat 7. Alors on le retrouve pas que sur Red Hat 7, mais on va le retrouver sur d'autres distributions, maintenant Debian 8, Ubuntu. Disons que système D a été souvent décrié, mais maintenant il est partout sur tous les systèmes ou presque tous les systèmes, du moins je crois. Alors il démarre comme premier processus lancé par le noyau, c'est lui qui assure l'initialisation des services, donc c'est-à-dire qu'il est capable de gérer les démons Linux, les démarrer, les stopper, les désactiver, les activer, les positionner à un certain niveau de fonctionnement. Il démarre les services en parallèle, contrairement à Sysinit, il n'a pas besoin d'attendre qu'un service soit démarré pour démarrer un autre. Donc ça lui permet également de suivre les services avec ce qu'on appelle les groupes de contrôle, la gestion des ressources, on aura l'occasion de voir ça ensemble. Il est capable de gérer la journalisation, il peut transmettre les journaux à syslog, on a vu ce que ça donnait, la journalisation déjà avec donc la commande journal CTL. Il est capable de gérer la configuration des non-hôtes, des montages de file system, on va voir ensemble ce genre de choses. On va pouvoir également gérer ce qu'on appelle les sessions utilisateurs et les ressources des utilisateurs avec les groupes de contrôle, les C-groupes. Et il peut gérer également tout ce qui est machine virtuelle et conteneurs avec les C-groupes et la libvirt. Alors, la libvirt sur les conteneurs, c'est maintenant déprécié, mais au moins tout ce qui est gestion des ressources avec les C-groupes via systemd. Alors systemd se base sur ce qu'on appelle une notion d'unité. Une unité, ça peut être un type de service, donc la gestion des démons par exemple, le type de cible ou de target qui va regrouper plusieurs unités qui permet ce qu'on appelle de définir des notions de niveau d'exécution. Donc comme sur Sysinit on avait des niveaux d'exécution, là on va retrouver à peu près la même chose sauf qu'on appelle ça des targets. On va trouver aussi des types d'unités mount qui permet donc de monter les systèmes de fichiers en relation avec fstable ou sans fstable, bien sûr, parce que l'idée c'est à terme peut-être de supprimer fstable et de tout gérer avec un même système de systemd. On va trouver également le type snapshot par exemple, qui permet de sauvegarder et restaurer l'état des services. Alors pour lister toutes les unités, on a une commande qui s'appelle systemctl list units. Alors regardons ce que c'est. Donc systemctl list ici et on peut lister les unités. Donc on peut, hop, units, comme ça, il y a unit file et unit. Et là, on voit donc toutes les unités. Donc on voit plein de choses, hein, comme ça, des sockets, des targets, plein de petites choses, des services, des chemins, des bounds, des devices. Donc on peut gérer plein de choses comme type d'unité avec systemd. Alors nous, ce qui nous intéresse principalement, tout de suite, c'est la gestion des services. C'est-à-dire comment je visualise l'état d'un service, comment je démarre, comment je l'arrête. Alors on connaît déjà plus ou moins ce que ça donne, donc on va juste faire un petit rattrapage de besoin dessus. Donc avec la commande systemctl, je vais par exemple pouvoir lister les unités, on a vu, list unit. Je peux rajouter, hop, comme ceci, -t et positionner des types d'unités spécifiques, donc uniquement les services par exemple, et là je me retrouve qu'uniquement avec les unités de type service, et on voit ce qui est loadé, actif, ce qui tourne, ce qui est sorti, et ainsi de suite. Ce genre de choses. Donc, où se trouvent mes services? Ils se trouvent dans usr lib systemd. Alors hop, systemd dans système ici, et je vais trouver, hop, on va dire oui, allez, tous mes services qui se trouvent dedans, pas que mes services, mais mes services. Alors ce que je peux faire, c'est hop, ce genre de choses, et on va faire, ah non, c'était donc ls usr lib systemd
système, comme ceci, et on va rechercher par exemple tout ce qui est point service. Ok, et là je vois donc mes services ici. On voit des services avec des hâtes, on verra ce que ça donne un peu plus tard, hein, ce genre de choses, Getty Hat par exemple. Donc on voit ici tous les services, et tous ces services ils peuvent être donc gérés avec systemctl ou systemd, parce que systemctl étant la commande. Donc pour activer un service par exemple, je vais taper enable, je souhaite activer le service HTTPD. Voilà, mon service est activé. Je vais avoir son statut. Avec status, je vais avoir le statut. Donc on voit qu'ici, HTTPD est en train de tourner. Il nous donne des infos au niveau du journal aussi, parce qu'on n'a pas positionné tout simplement le nom de serveur avec les DNS qui vont bien. On aura l'occasion de mettre tout ça en place. Lorsque je veux donc désactiver un service, je vais sélectionner Disable HTTPD par exemple. Voilà, j'ai supprimé mon service, ou désactivé, pas supprimé. Donc on voit ici qu'il supprime un lien symbolique dans etc systemd system multi-user.target wants httpd service, ainsi de suite. Donc si je veux démarrer un service, je fais un systemctl. Alors je vais hop, deux coups de tabulation, voilà, pardon, je fais trop vite, voilà, deux coups de tabulation, je vois plein de choses comme ça, ici. Moi ce qui m'intéresse par exemple, c'est pourquoi pas d'arrêter ma machine, faire un reboot. Je vais juste faire un start, ou un stop plutôt, avant. Donc je vais stopper HTTPD, comme ceci. Voilà, mon service est stoppé. Donc si je fais un NS SSTLP, un grep HTTPD, comme ça, ou HTTP, tout simplement HTTP, allez, voilà, je vois rien du tout. Maintenant, je vais démarrer mon service. Donc pour démarrer mon service, je fais quoi? Tout simplement un start, comme ceci. Et là, vous voyez, c'est beaucoup mieux, j'ai port 80 qui est en attente. Donc on voit la commande SS qui reprend la commande netstat. Netstat faisant partie comme ifconfig des nettools, comme la commande root et ainsi de suite, qui est pu installer sur Red Hat 7. On peut toutefois l'installer. Ok, donc maintenant on s'est activé avec enable, comme ceci. Alors non, pas comme cela. Enable, donc là j'active un service. J'active mon service, il m'a créé un lien symbolique, ici, sur multi-user target. Alors qu'est-ce que veut dire ce multi-user target? C'est tout simplement ce qu'on appelle des niveaux d'exécution, on va dire, donc des cibles. Et à chaque cible, il y a un certain nombre de programmes qui vont donc démarrer. Donc je peux changer mon niveau d'exécution, et pour changer mon niveau d'exécution, je vais sélectionner systemctl isolate et je lui mets le nom en fait de la cible que je souhaite utiliser. Je vais pouvoir obtenir le niveau de fonctionnement par défaut, donc systemctl get défaut. Alors, on va regarder tout ça rapidement. Donc avec systemctl, je fais un get default. Là, je vois le niveau de fonctionnement sur lequel je me trouve. Je peux également me dire, je veux changer le niveau de fonctionnement. Donc par défaut, je suis sur multi-user. Donc je vais prendre par exemple cette default et je vais sélectionner un niveau de fonctionnement. Le niveau graphique par exemple, graphical target, comme ceci. Donc là, voilà, j'ai changé. Et donc, si je fais un get défaut, il me dit maintenant, tu es au niveau target graphical. C'est-à-dire qu'il va démarrer le système graphique lorsque ma machine va démarrer. Donc je vais me remettre dans ce que j'avais avant, c'est-à-dire multi-user, ici target. Alors des niveaux de fonctionnement, on a déjà vu les différents niveaux qu'on avait, ou les cibles. On a par exemple rescue, on a plein de petites choses comme ça. Donc émerge, on a plein de targets, vous voyez. On a même des run level, on a des swaps, des sysunits, plein de petites choses comme ça. Pour démonter les systèmes, on a plein de petites choses. Mais en gros, on a souvent le multi-user qui nous intéresse particulièrement. Hop, get défaut, le multi-user, le graphique et... Autrement, normalement, on ne démarre pas sur les autres niveaux, à part pour effectuer des opérations comme par exemple rescue ou target, lorsqu'on a un problème avec sa machine. Donc voilà ce qu'il en est rapidement de systemd. Je voulais juste réintroduire systemd, qu'on se refasse un petit retour dessus pour pouvoir aller plus loin. Donc on sait maintenant ce que c'est les différents units.
D'accord? On en a plein, target, service, ainsi de suite. On sait comment gérer nos services, les arrêter, les démarrer, les rendre disponibles, les désactiver, et on sait également ce que sont des cibles. Donc c'est juste un rappel sur des choses qu'on avait déjà vues ensemble, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel pour aller un tout petit peu plus loin. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorm.com.